Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir mon setup 2020, vidéo très attendue. En première partie aujourd'hui je vais vous tourner la partie la moins importante qui va pas être très longue, c'est mon décor. Plus tard dans la soirée, ce soir je vous tournerai la partie sur mon matériel vidéo et je pense pas le faire aujourd'hui mais plus tard encore je vous tournerai la partie sur mon setup. Mais bon, tout ça sortira dans une seule vidéo, je vous dis juste ça pour que vous soyez pas étonnés du fait que je change d'habit et que je change aussi de visage peut-être. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à la liker d'avance, à vous abonner, à la partager, à laisser un commentaire et pourquoi pas aller voir tous les réseaux, tout est dans la description. Quant à moi je vous dis bonne vidéo. Dans cette première partie, comme je vous l'ai dit, je vous propose de parler de mon décor que vous voyez dans toutes les vidéos. Donc ça va être très rapide, pas plus de 5 minutes, parce qu'en plus je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo seule au début. Mais il a un petit peu évolué, donc je trouve que c'est assez intéressant de le revoir. Premier gros élément, c'est ce tableau. Donc ce tableau, c'est un gros tableau qu'on a acheté quand on a refait ma chambre. Je l'aime bien. Il fut un temps d'ailleurs où il était complètement à l'envers. C'était Clément qui l'avait mis comme ça et je l'avais laissé. Maintenant je l'ai remis droit. C'est un élément important de mon décor que j'aime beaucoup. Ensuite, pour les petits détails, on commence par le truc caché derrière le tableau. C'est I'm Not, c'est la marque de mon t-shirt I'm Not Filmmaker but a YouTuber et c'est une marque de Take News and Test que j'aime beaucoup, donc j'ai décidé de mettre un sticker dans mon décor. D'ailleurs il y a le deuxième juste ici, en fait c'est le même design que celui qu'on retrouve sur le t-shirt. Ici juste là c'est tout simplement un des 5 petits autocollants qu'on avait acheté dans un pack quand on était à Londres. Donc ici on a un qui s'appelle Oxford Circus, c'est une station très connue, et un autre où il y a écrit London. Avant, à l'entrée de ma chambre, il y en avait un avec écrit Underground qui signifie métro. Ici, un petit sticker Space Fox, on connaît. Ça a une longue histoire ça. Une fois quand j'ai été parti faire un vlog, je me suis dit tiens, je vais me créer un badge que je mettrai partout quand j'aurai un vlog. Et en fait, hors du fait que ce soit hyper gênant, et ben je le mets jamais ce badge. Mais j'ai décidé de le mettre dans mon décor parce que c'est un élément mythique des débuts de ma chaîne. Ça c'est juste un truc joli que j'aimais bien mettre dans mon décor. Petite référence à la magie et à mes débuts sur la chaîne, qu'aujourd'hui c'est caché par le grand tableau. Pour les deux trucs cachés par le grand tableau, c'est parce qu'en fait je les ai accrochés quand les tableaux étaient tout mélangés et quand je les ai remis, bah le gros tableau les a cachés. Ici c'est un sticker en fait que j'ai reçu avec celui-là où il y a écrit Maël, et en fait dans la même boîte il y avait celui-là, je savais plus où le mettre, bah je l'ai mis dans mon décor. Deux trucs en perles à repasser que mon frère m'a fait, c'est très gentil à lui, c'est pour ça que je les laisse dans mon décor. Et enfin un autre logo Space Fox. Ce meuble là je vais pas vous le représenter parce que je l'ai déjà fait, mais rapidement il y a des livres, des coquillages, ma collection de fèves, quelques trucs quand j'étais allé à Rome en 6ème, enfin voilà quelques trucs. Là il y a un logo Space Fox aussi, des livres, bon bref après le reste je vous montre pas trop parce que c'est privé, c'est ma chambre, mais voilà pour mon décor. On passe à la suite. Alors, je sais que vous ne me voyez pas très bien, mais je vais rapidement vous présenter mon matos vidéo. Alors, très rapidement, puisque je vais plus m'attarder sur qu'est-ce qui va bientôt changer en fait. On commence avec ce que vous ne pouvez pas voir, ce que je ne peux pas trop vous montrer, c'est ma caméra. Ma caméra, c'est la Lumix FZ300. C'est une très bonne caméra si on sait l'utiliser. Maintenant on se sent très vite limité avec. C'est bien pour les débutants ou pour les personnes juste amateurs qui veulent pas forcément faire de la vidéo en professionnel. Mais par contre si vous êtes déjà assez bien, si vous vous y connaissez déjà assez bien en vidéo, ne prenez pas un FZ300. Au niveau maintenant de mes accessoires vidéo, mon micro, le son, c'est un Rode SmartLav Plus, le micro-cravate de chez Rode. Au niveau son, j'aimerais bien bientôt investir dans un micro comme le Rode VideoMic Pro, vous savez les petits micros que tous les youtubeurs ont, comme ça c'est bien plus simple. Et pour les vidéos et pour les micro-cravates, eh bien j'aimerais bien investir aussi dans des boîtiers sans fil. Après ça je pense que ce sera pas cette année, donc plutôt en 2020, d'ici fin 2020. Au niveau de la lumière aussi, je peux pas vraiment vous le montrer, je l'ai laissé en haut, je vous ai fait quelques plans. J'ai deux softbox qui chauffent beaucoup et qui sont très grosses et très compliquées à mettre en place. C'est pour ça aussi que j'aimerais changer les lumières, au moins pour mon setup, par des panneaux LED. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile d'installation aussi, sauf moins, bref, c'est mieux. Par contre, pour les tournages pro, encore une fois, les softbox, ça va être de ce qu'il y a de mieux pour pas cher. Ensuite, pour le reste des accessoires qui se trouvent ici, ça c'est ma sacoche de mon appareil photo, dans laquelle je mets aussi mes cartes SIM, et quand je voyage, la batterie de mon appareil, etc. etc. Et elle est franchement très bien pour le FZ300, elle est adaptée pour. Juste là, ces trois gros trucs, noir, blanc, enfin blanc, noir et vert,
avec ça, c'est mon fond vert, aussi noir et blanc quand on veut faire d'autres photos ou d'autres vidéos. Je vais pas m'attarder dessus. En fait, ce genre de fond vert, c'est ce qu'il y a de mieux pour les tournages comme moi je fais. Mais pour tout ce qui est stream, etc., Elgato, forcément c'est mieux. Moi j'aurais pas l'argent d'investir dedans, c'est pour ça que je vais garder celui-là. Si un jour il pète, j'en recommanderais un autre peut-être de meilleure qualité, parce que celui-là c'est vraiment l'entrée de gamme. Mais en tout cas, c'est ce qui se fait de mieux pour les fonds verts tournage. Juste là, c'est la sacoche de mon trépied. Alors mon trépied, c'est un trépied Neewer basique, vraiment. Il faudra vraiment que je le change pour aussi pouvoir utiliser la grue dont je vais vous parler juste après et le reste des équipements. Donc ça pareil, c'est l'un des prochains changements. Juste là, c'est un stabilisateur vidéo qu'on appellera Steadicam. Bientôt un gimbal peut-être d'ici la fin de l'année. Je l'espère en tout cas, le Ronin SC, le petit frère du Ronin S. Donc à voir. Juste là, c'est justement pas le dont je vous parlais. J'ai quasiment jamais pu m'en servir puisque eh bien, elle est très lourde et mon trépied ne la supporte pas. C'est pour ça qu'il me faut absolument un nouveau trépied. Juste devant la sacoche rouge, c'est un slider. Pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Celui-là, je pense pas qu'il va vraiment changer. Et juste là, c'est pour mettre sa caméra sur les épaules. Du coup, si on récapitule rapidement, en gros, ce qui va changer prochainement, ce sera ça, en fin d'année, avec un Ronin SC. Et je pense faire l'acquisition aussi d'un drone, le DJI Mavic Mini, le petit frère du fameux DJI Mavic 2, Mavic Pro, Mavic. Également, un nouveau trépied et du nouveau matos pour le son, aussi des nouvelles lumières. Et d'ici 3-4 ans, pourquoi pas, une nouvelle caméra. Allez, on passe à la suite. Et du coup les amis, je vous propose de passer à la dernière partie de ce live, de n'importe quoi, je suis encore dans le live moi. Et du coup les amis, je vous propose de passer à la dernière partie de cette vidéo, cette fois-ci un petit peu plus fort que tout à l'heure, mon setup tant attendu. Vous venez de voir quelques plans, mais je vous montre un petit peu en rapproché. Juste ici, c'est mon tapis de souris, tout simplement, comme vous le voyez, XXL, vraiment très très grand. Alors normalement il s'allume, mais là j'ai perdu le câble, faut que je recommande un, et sinon il est très très bien. Juste, si vous êtes intéressé par ce tapis de souris seulement pour le RGB, faites attention, il est pas ouf. Par contre niveau spec, il adhère bien, il fait bien glisser la souris, enfin c'est un bon tapis de souris, surtout pour 15 €. Je vous rappelle que tous les produits que je présente, le lien des vidéos sont en description parce que j'en ai quasiment tous fait un unboxing. Juste là, c'est tout simplement mon clavier, le Corsair K55 RGB, une base. Aujourd'hui, il se fait un peu vieux et c'est pour ça que je pense le changer d'ici les vacances d'été pour un Kay Rubidium. Mais sinon c'est une base et il est hyper cool. Juste là c'est ma belle souris qui peut s'allumer d'ailleurs, pas beaucoup mais quand même un petit peu, voilà. Du coup c'est une souris Easter Time Tech avec deux boutons pour la sensibilité et le RGB je crois, enfin c'est pas vraiment du RGB, c'est seulement des lumières rouges. Une molette qui est pas mal, deux boutons qui ne font pas de bruit du tout et ici deux macros qu'on peut régler. De base, ils sont configurés sur internet pour faire page suivante et page arrière, enfin page précédente quoi. Juste ici ce sont mes deux haut-parleurs, ce sont des haut-parleurs de chez Logitech à 15 €. Pour leur prix ils sont excellents. Le souci c'est qu'en fait j'aimerais bien les changer vu qu'ils sont pas ouf non plus, mais en fait pour changer des haut-parleurs et en avoir des vraiment bons il faut au moins mettre 50 € et moi j'ai pas plus de 30 € à mettre, donc sauf s'il y a un nouveau produit qui sort, ils vont pas changer de si peu. Ici c'est mon écran, c'est le Yamaha Blackout G Master G253 OHSU, voilà une rêve super compliquée mais il est hyper bien, il est compatible avec la technologie de chez AMD FreeSync. C'est un écran Full HD en 75 Hz avec une dalle de 24,5. Il a vraiment les bords relativement fins, regardez, on a un tout petit bord noir en fait, il y a un tout petit bout de plastique juste là et ça la bande noire en fait c'est un bout où il manque un peu d'écran mais franchement de loin ça se voit vraiment pas. Et enfin mon petit hub USB avec 3 USB, 2 cartes SD et 2 cartes micro SD, un bon hub USB, il faut juste que j'arrive à le faire tenir droit parce que là avec le fil, vu que c'est un gros fil, bah, il se remet de côté tout seul, mais normalement il est droit. Voilà pour mon setup, du moins au niveau des périphériques. Donc si on récapitule, le clavier et la souris vont changer d'ici les vacances d'été.
côté. Les enceintes vont rester comme ça. Le USB aussi, et pour l'écran va y en avoir un deuxième exactement identique, donc je vais pas en faire un unboxing vu qu'il sera identique. Et enfin je vous propose de passer à la bête de mon PC, plan de coupe. Pour mon PC, on va commencer par le moins intéressant. Le boîtier, c'est le Enermax Starry-Force RGB. L'alimentation, c'est une Thermaltake Smart 600 watts RGB. Au niveau du processeur, c'est un Ryzen 7 2700X posé sur une Asus B450E Gaming. Une très bonne carte mère. Pour ce processeur, il y a un water cooling de chez Enermax, c'est l'Aquafusion 240. Les deux barrettes de RAM que vous voyez ici sont chez de G-Skill, c'est les Trident Z en 3000 MHz. Juste là, c'est mon SSD 2.5 de chez HyperX pardon, c'est le HyperX Fury RGB 480 Go. Juste ici, c'est ma grosse carte graphique, c'est une GTX 1660 Ti Gaming X Super OC Edition. Ouais, c'est un très long nom, mais c'est une très bonne carte graphique. Et juste là-bas derrière, on le voit pas trop, mais c'est la carte Wi-Fi. On voit les antennes qui dépassent un petit peu derrière. Oui, juste là, voilà. Voilà, juste là les antennes. Donc c'est une Asus PCE N15. Normalement, il y a également un Seagate Barracuda de 1 Tera, mais là actuellement, il est en réparation. Pour ce PC, je ne pense pas qu'il y a des choses qui vont changer puisque il est tout neuf et j'ai déjà pas mal de vidéos de matériel, surtout au niveau du clavier, d'un deuxième écran et d'une autre souris à changer, plus le matériel vidéo en fin d'année. Donc je pense pas que ce PC là va changer d'ici au moins 4-5 ans et puis peut-être qu'après j'aurai autre chose à faire que changer mon PC. Donc en tout cas, il n'est pas prévu de changement dans ce PC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura un petit peu été faite à la va-vite, je pense que vous l'aurez vu parce que j'ai pas trop le temps de vous la faire. C'est quand même une vidéo qui me tenait à cœur, cette vidéo setup 2020, et j'espère quand même voilà que vous auriez apprécié. On se retrouve soit à la fin de l'année, soit début de l'année prochaine pour le setup 2021. Il n'y aura pas grand chose qui auront changé à part du matériel vidéo surtout. On se retrouve les prochaines semaines pour des vidéos assez intéressantes. Les amis, c'était Maëlito Palifilo.